Difficile équation donc. Et on en discute ce matin avec Younes Messoudi. Vous êtes professeur de maths à l'Estaca, école d'aéronautique, et vous avez lancé votre plateforme G20 en maths. Magali Pantier, vous êtes directrice de l'école d'informatique EPSI et vous faites du soutien scolaire en maths. Bonjour à tous les deux. Alors on vient de le voir, les Français boudent les mathématiques, le niveau baisse inexorablement. Les études le montrent chaque année. C'est une situation préoccupante, Younes Messoudi. Alors effectivement, déjà bonjour à tous. Effectivement, c'est un peu préoccupant, sachant que avec les réformes qui se succèdent, effectivement, en fait, on se retrouve à avoir aujourd'hui même des gros soucis au niveau lycée. Donc la réforme PISA montre les soucis au collège, et là, on va commencer à voir que les soucis vont se déplacer au niveau lycée. Et en fait, vous avez bien accès. En fait, Monsieur Villani avait donné un rapport en 2018. En fait, indiquant qu'il fallait peut-être former de manière beaucoup plus forte les profs au niveau primaire. Donc c'est ce qui a été fait, parce que depuis 2019, avec l'INSPE, donc le nouvel institut pour gérer les profs, eh bien en fait, on leur a mis plus de mathématiques. Donc aujourd'hui, il y a plus de formation, donc on espère que ça va porter ses fruits. Et ce désamour, il vient de quoi, selon vous, Younes Messoudi? C'est la matière qui est exigeante, comme le disait Magali, c'est la pression du résultat, et parfois aussi ça vient du prof. Alors en fait, pas nécessairement du prof. En fait, je pense que ça vient de plusieurs éléments. La première, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les élèves, d'année en année, ils accumulent des petites lacunes qui commencent à grandir de plus en plus. Et à un moment donné, on arrive sur des points de non-retour. Et ce point de non-retour, pour les jeunes, se traduit par un dégoût de la matière. Aujourd'hui, il y a une étude qui a montré que le niveau des élèves aujourd'hui de 4e et le niveau de 5e de 1995. C'est-à-dire en fait qu'on a quasiment perdu une année scolaire, parce que de petit bout par petit bout, d'année en année, on perd un peu le rudiment. Et en fait, ce qui est important, et je souligne ce qu'a dit Magali, c'est donner confiance aux jeunes. C'est-à-dire en fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas les maths, parce qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Mais en fait, ils n'y arrivent pas parce que les lacunes viennent d'avant. Ensuite, le prof, lui, lorsqu'il fait cours, il a des classes qui ne sont pas homogènes, et donc c'est très compliqué pour lui de pouvoir amener tout le monde au même niveau. Et donc je pense qu'il faut donner confiance à l'enfant, et je vais peut-être me fâcher avec certains profs, mais je pense qu'il faudra aujourd'hui permettre à certains élèves de pouvoir redoubler, parce qu'aujourd'hui on ne redouble quasiment plus au niveau scolaire. Et ce désamour, il commence dès le plus jeune âge? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, ça se marque de manière beaucoup plus criante en 4e. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle, on change de cycle. Donc en fait, CM2, 6e, 5e, c'est quasiment la même chose. On monte en puissance un peu. Mais en 4e, on change de cycle. Et là, on les fait plus raisonner. On est sur des compétences de raisonnement, de recherche. Et ils n'ont pas encore très été habitués par rapport à ça. Est-ce qu'il peut expliquer un peu leur... Et il y a des inégalités filles-garçons? C'est des choses que vous constatez ou pas? Moi, réellement, je ne le constate pas. Parce qu'en école d'ingénieur, nos filles, elles sont assez percutantes et elles marchent bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de filles qui s'orientent vers le scientifique, parce qu'on rabâche souvent, c'est des métiers d'hommes, alors que non, on a besoin d'ingénieurs, et de manière générale, de femmes scientifiques, c'est très important. Et de votre côté, Younes, quand vous dites que vous êtes professeur de maths, c'est vrai que ça ne fait pas rêver, enfin, les gens disent « Ah bon En fait, moi, pour moi, c'est un métier extraordinaire, parce que ça donne, en fait... le mot que j'aime entendre chez un jeune, quand il va vous dire c'est facile, j'ai compris, on va voir ses yeux pétillants. C'est un métier qui est, en fait, être professeur, c'est avant tout vraiment aimer transmettre. Si vous faites, moi j'entends des copains qui disent ouais, t'as les vacances, c'est pas question de vacances qu'on va avoir, c'est vraiment, viens t'occuper d'une classe pendant 1 heure, leur transmettre des informations et puis les gérer, c'est pas très facile. Moi j'ai la chance d'enseigner en sup, donc c'est pas du tout le même public qui est beaucoup plus volontaire. Mais effectivement, en fait, il faut donner confiance. Il faut donner goût à la matière aux jeunes. Et les maths, en fait, de manière générale, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez tous, en première, il n'y a plus de mathématiques. On peut ne plus choisir la mathématique. Effectivement. Donc déjà, le PISA indiquait qu'on n'était pas très bon. Si aujourd'hui, avec la réforme qui est faite, nos jeunes ne font pas mathématiques en première, eh bien, ça risque d'augmenter un peu les difficultés. Alors, j'entends dire, oui, il n'y a pas que les maths dans la vie, mais les maths, c'est comme la philo, ça structure l'esprit, comme toutes les matières, en fait. Mais dans tous les métiers aujourd'hui du public ou quoi que ce soit, vous faites des concours, vous allez avoir une épreuve de mathématiques. Donc c'est un peu surprenant de ne pas avoir fait des maths à partir de la première. Moi, j'ai une explication qui peut être rationnelle ou non. C'est qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui préparent le CAPES est en dessous du nombre de postes. Donc en fait, on n'arrive pas à recruter énormément de profs de maths. Et tout simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, un jeune qui sort Bac+5 avec des compétences scientifiques, il peut faire data scientist, il peut travailler ingénieur.
et avec des salaires qui vont peut-être faire rêver, alors que le prof de maths aujourd'hui... C'est pour ça qu'on a du mal à recruter, je pense que notamment. C'est une des explications. Ouais. Moi-même, je me suis parfois posé la question, quel est l'intérêt d'apprendre le théorème de Pythagore ou de Thalès? Comment on fait pour rendre ça intéressant? Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui se posent la question, pourquoi, à quoi ça sert? En fait, même si on va leur répondre, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, on est sur un plateau télé. J'ai un micro qui est en face de moi, j'ai de la lumière en face de moi. S'il n'y avait pas eu des maths derrière, on ne pourrait pas faire ça. Alors, vous n'allez pas pouvoir les utiliser dans la vie de tous les jours. Mais si vous faites des soldes, il y a des pourcentages, ça marche. Si on veut tapisser, règle de 3, ça marche bien aussi dans le quotidien. Ouais. Tout ce que l'on veut, par exemple, si on veut tapisser un mur avec une tapisserie, combien de mètres carrés il me faut, des surfaces. OK. Mais si on n'avait pas eu, par exemple, comme vous parlez de théorème de Pythagore, aujourd'hui, on n'aurait pas de maison. Si on n'avait pas un truc, aujourd'hui, les jeunes, ça va leur parler, vous jouez tous à FIFA. Ils ont tous une console. Si je vous dis les chaînes de Markov, tout ce qui est analyse stochastique, ça ne vous dit rien. Non. Mais si tu appuies sur le bouton A, tu fais une passe à ton copain qui est, qui est en train de jouer, c'est parce qu'il y a eu un processus markovien qui va permettre de faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il faut essayer en cours de pouvoir donner des exemples aux élèves. Alors, je pense qu'il faut essayer de le faire de manière très simpliste. Et un très bon exemple, c'est de le faire sous forme de jeu, ou même sous forme d'énigme. En fait, introduire des notions, non pas de manière théorique comme on a pu le faire, mais essayer de leur amener sur des jeux, sur de la découverte pour pouvoir leur donner un peu d'appétence. Mais globalement, il y a des fois, si tous les gens avaient eu ce raisonnement à quoi ça sert les maths, aujourd'hui, je pense qu'on serait encore à l'âge de pierre. Grâce à tous ces super découvertes de formules, de théorèmes qui nous ont permis aujourd'hui... Les mathématiciens qui travaillent au quotidien. Bien sûr, aujourd'hui, vous allez au Leclerc, vous payez avec votre carte bleue, il y a de la cryptographie. Vous partez du point A à un point B pour aller avec un GPS, un algorithme de Dijkstra. Donc en fait, les maths derrière, c'est inhérent, ça apparaît sans que vous l'utilisiez. Mais c'est aussi de la formation de l'enseignant. Si on est curieux, à donner des exemples. Si on fait des dérivés, parlez-leur de l'espace, parlez-leur d'un orbite, d'un satellite. Donnez-leur des exemples pour qu'ils comprennent c'est quoi un vecteur vitesse. Essayez de leur parler pour qu'ils ne fassent pas que apprendre. Parce qu'apprendre, ça ne sert strictement à rien, il faut comprendre. Et ils vont peut-être se l'imager avec des notions. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir notre interlocuteur un peu plus tôt. On lui aurait fait découvrir les maths et il aurait été moins rebut. C'est pour ça que vous avez lancé aussi cette plateforme G20 en maths. Alors en fait, aujourd'hui, la plateforme G20 en maths, elle a été conçue dans le sens pour vraiment donner confiance à l'élève. C'est une plateforme qui est vraiment très simple aujourd'hui à tous les niveaux du lycée et même du collège. Mais en fait, quand vous prenez une notion, je commence à commencer par des choses très basiques. En fait, je prends la base. Je veux que l'élève il maîtrise la base à travers une vidéo et à travers des exercices. Et les exercices sont corrigés et puis on monte en puissance. Et en fait, quand l'élève réussit à faire un exercice, il a un biceps, il a deux biceps. En fait, il est un petit peu gratifié. Il prend confiance en lui. Et si vous donnez de la confiance, c'est vraiment intéressant. Et c'est des plateformes qui remplacent pas le prof. Parce que là, j'ai des collègues qui doivent regarder, ils disent, attends, j'ai 20 en maths, tu vas pas me remplacer. Je vous cherche pas du tout à vous remplacer. C'est juste aujourd'hui, avec l'ère du digital, c'est un complément si l'élève il est proactif dans sa formation.